où se situe le Canada, par exemple, si on prenait la richesse? Alors, il y a toutes sortes de façons de calculer la richesse. On se fie en fait au classement de la Banque mondiale qui a décidé de choisir le produit intérieur brut par habitant. Et en fait, on met tous ces chiffres-là dans un même panier pour avoir un dollar international. Comme ça, on a une parité de pouvoir d'achat. Donc, ça permet de vraiment bien comparer d'un pays à l'autre. Alors, qui est le pays le plus riche avec le PIB? En fait, c'est le Qatar, puissance pétrolière évidemment. Regardez, 146 000 $, suivi de Macao, de Singapour. Un pays qui nous ressemble un petit peu, c'est la Norvège qui arrive en 6e position. Regardez quand même la différence. On parle de 146 000 à 64 000 $. Les États-Unis ne sont pas très loin dernière, 8e. Et où est le Canada? Il est ici, regardez, 17e avec 44 000 $. Alors on va dire, l'argent ne fait pas le bonheur, mais parfois ça aide. Cela étant dit, on est quand même dans le classement des pays qui peut se dire vraiment heureux. Regardez plutôt, le numéro 1, c'est la Suisse, l'Islande, Danemark, Norvège et le Canada est quand même 5e. C'est un classement quand même sérieux, fait par l'ONU. C'est quand même pas mal, hein. On se classe quand même assez bien. Comme quoi, ce sont des pays qui sont relativement nordiques, donc on essaie de se réchauffer avec le bonheur. Bon. Évidemment, on se souvient du Premier ministre Chrétien qui avait parlé du plus meilleur pays du monde. Est-ce que c'est encore le cas? Qu'est-ce qu'il y en est? En fait, ça a beaucoup changé. C'est le fameux indice de développement humain. Regardez plutôt où on en est aujourd'hui. C'est encore une fois la Norvège, pays favori dans tous les classements. L'Australie, la Suisse, les Pays-Bas, les États-Unis en 5e. Où est le Canada? Il se trouve maintenant en 8e position. Alors, on sait que M. Chrétien avait fustigé un peu M. Harper il y a quelques semaines de cela en disant on n'est plus le plus meilleur pays au monde, on est juste le 8e. Et M. Harper, à ce moment-là, a sorti un autre classement qui est compilé par le Reputation Institute, qui a on va dire une classification assez particulière. Est-ce qu'il faut s'y fier? Ça, c'est une autre question. Mais effectivement, le Canada est premier devant la Norvège, Suède, Suisse et Australie. Bon, parlons des villes, parce qu'il y a aussi beaucoup de classements de villes, de l'indice du bonheur ou la qualité de vie dans les villes. Comment on se situe? Alors, en fait, on est quand même pas si mal. Si on regarde les villes où la qualité de vie est la meilleure, en fait, c'est Melbourne en Australie. En Autriche, c'est Vienne. Ensuite, on a un beau chapelet ici de villes canadiennes, donc Vancouver, Toronto, Calgary, à égalité avec Adélaïde en Australie. Montréal, votre ville, est en 17e position. Et évidemment, Damas, c'est évidemment très très loin. C'est la dernière, donc 140. Pour terminer, quand même, un petit indicatif assez intéressant. Où est-ce qu'on vit le plus longtemps? Eh bien, en fait, c'est à Monaco. Il faut être riche là-bas. Le Japon est pas loin, 84 ans quand même. Ensuite, la principauté d'Andorre, Singapour, Hong Kong. Et le Canada se trouve où? Eh bien, il se trouve ici en 12e position, quand même 82 ans et demi, c'est pas si mal. Et l'endroit le pire sur la Terre où on ne vit pas très vieux, c'est la Sierra Leone. Regardez, 193e place avec 47 ans et demi. On peut quand même se consoler. Voilà, pays d'Afrique, évidemment, c'est très difficile. De nombreux conflits. Merci Frédéric. Bonne soirée.